Bienvenue dans Science et Mouvement, le podcast d'ED Academy. Aujourd'hui, on va répondre à une question que beaucoup de sportifs se posent. Pourquoi j'ai mal alors que je m'entraîne correctement ? Si tu t'entraînes régulièrement, il y a une phrase que, dans mon travail, j'entends très souvent. Je ne comprends pas, je fais tout bien, et pourtant j'ai mal. Et cette incompréhension est souvent plus difficile à vivre que la douleur elle-même. Parce que tu respectes ton plan, tu fais attention, tu t'investis sérieusement. Et malgré tout, ton corps envoie un signal négatif. Première chose essentielle à poser dès le départ, le corps ne dysfonctionne pas par hasard. Il s'adapte, il compense, il alerte. La douleur est rarement une erreur du corps, elle est souvent une tentative de protection. La plupart des sportifs ont une vision très mécanique du corps. Si j'ai mal ici, c'est que le problème est ici. Or, le corps humain ne fonctionne pas comme une machine composée de pièces indépendantes, il fonctionne en chaîne de mouvements, en système interconnecté, en adaptation progressive. Par exemple, si une articulation manque de mobilité ou de contrôle, la charge ne disparaît pas, elle se déplace. Et le tissu qui encaisse trop longtemps finit par envoyer un signal, la douleur. On va poser quelques bases importantes sans jargon inutile. Premièrement, le tissu ne casse pas facilement. Les muscles, les tendons, les ligaments sont beaucoup plus résistants qu'on ne le pense. La majorité des douleurs liées au sport ne sont pas dues à un traumatisme, à une rupture ou à une lésion brutale, mais plutôt à une charge mal répartie, à une adaptation insuffisante ou à une progression mal tolérée. Le tissu souffre rarement d'un seul effort, mais d'une accumulation mal gérée. Deuxièmement, la douleur n'est pas proportionnelle au dommage. C'est un point fondamental. La douleur est produite par le système nerveux en fonction du niveau de menace perçue, de la fatigue générale, du stress, du contexte et de l'historique de la blessure. C'est pour ça que on peut avoir très mal sans lésion visible, on peut avoir une lésion sans douleur, ou on peut avoir la douleur qui persiste alors que le tissu est réparé. Donc la douleur est une information, pas une radiographie. Prenons maintenant un exemple. Un sportif augmente légèrement son volume d'entraînement. Sur le papier, rien de choquant. Mais sa récupération est moyenne, il a un stress professionnel, son sommeil diminue, et sa coordination est imparfaite. Alors, le corps encaisse jusqu'à un certain point. La douleur apparaît non pas parce que il a fait trop, mais parce que le système global ne pouvait plus s'adapter correctement. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils modifient un détail sans revoir l'ensemble. C'est ici que je veux être très clair. Renforcer n'est pas mauvais, s'étirer n'est pas inutile. Mais faire quelque chose sans comprendre pourquoi, c'est risqué. Si le mouvement est mal organisé, la coordination est déficiente, la stratégie motrice est inefficace, alors renforcer peut renforcer une compensation. Étirer peut augmenter une instabilité. Corriger au mauvais endroit peut déplacer le problème. Le mouvement doit guider le choix et pas l'inverse. Chez OD Academy, l'approche est transversale. On observe comment tu bouges, comment tu produis de la force, comment tu encaisses la charge, comment tu récupères. Parce qu'un corps qui a mal n'est pas un corps faible, c'est souvent un corps qui compense. L'objectif n'est pas de supprimer la douleur à tout prix, mais de rendre le corps capable de refaire ce qu'on lui demande. Ainsi, nous allons déterminer les 3 clés à retenir absolument. La douleur n'est pas un bug du corps, c'est un signal d'adaptation dépassé. Deuxièmement, le problème n'est presque jamais isolé et est souvent global, multifactoriel. Et enfin, comprendre son mouvement est plus efficace que de multiplier les solutions. En conclusion, si tu t'entraînes sérieusement et que ton corps te fait mal, ne te demande pas seulement « qu'est-ce que je dois arrêter ?» Demande-toi « qu'est-ce que je dois comprendre ?»
Dans le prochain épisode, on ira encore plus loin. On essaiera de trouver la différence entre douleur et blessure, et pourquoi cette confusion te fait prendre de mauvaises décisions. Bienvenue dans Science et Mouvement, le podcast d'Oda Academy.